Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière parce qu'on ne va pas parler de livres en particulier. On va surtout s'intéresser à une question lancinante qui, à mon avis, n'a pas fini de prendre de l'importance dans les années qui suivent. Cette question, c'est la question du nouvel ordre mondial tel qu'il est en train de se constituer actuellement sous nos yeux. Le meilleur indice, c'est le surcroît d'énergie tous azimuts de la soi-disant première puissance mondiale actuelle, les États-Unis d'Amérique, avec un président qui a un discours excessivement dur dans tous les domaines, que ce soit les domaines économiques, on le voit avec la dégradation des relations commerciales avec l'Europe, militaire, avec ses intimidations permanentes adressées au monde asiatique, avec la Corée du Nord qui sert un petit peu de paratonnerre à gesticulation. Et puis, au niveau aussi diplomatique et militaire, avec le bazar, il n'y a pas d'autre nom, le bazar que les États-Unis sont occupés à mettre au Moyen-Orient. Vous me direz que concernant la question du Moyen-Orient, les États-Unis, ça fait 60 ans qu'ils tapent à côté et qu'ils rajoutent constamment de l'huile sur le feu. Bon. Ceci dit, force est de constater qu'en face de ces gesticulations, un certain nombre de choses se mettent en place. La première, la plus criante, la plus significative, celle qui paradoxalement a été le moins communiquée, commentée, c'est ce qui s'est passé le lundi 26 mars 2018, à savoir que, à cette date, les Chinois ont commencé à payer le pétrole qu'ils achètent en monnaie chinoise, alors que jusqu'à présent, toute transaction sur le pétrole est libellée en une seule monnaie, le dollar. Ça faisait quelques années que les Chinois préparaient leur coup. Et force est de constater qu'en 2018, ils ont réussi, pour la simple raison qu'ils ont pensé à une question fondamentale. Que faire pour rassurer les investisseurs? Eh bien tout simplement en asseyant la valeur du yuan, la monnaie chinoise, sur un stock d'or. Ça veut dire que si vous êtes vendeur de pétrole, vous êtes payé en yuan, vous pouvez aller à la banque centrale chinoise et vous pouvez changer votre yuan contre son équivalent en or. C'est une nouvelle. En fait, ce n'est pas du tout une nouvelle. On revient aux fondamentaux des lois économiques. On revient à la situation qui se passait avant 1971. 1971, date à laquelle les Américains ont décidé que la valeur du dollar ne serait plus indexée sur un stock d'or. Bilan de l'opération, le dollar, c'est un bout de papier dont la valeur ne dépend que de la confiance qu'on lui accorde. En face, le yuan, sa valeur dépend du stock d'or que les Chinois ont dans leur coffre-fort. C'est très différent psychologiquement. Première offensive. Deuxième offensive, vous avez remarqué que le discours américain vis-à-vis de la Russie est de plus en plus marqué, de plus en plus tranché. On a presque l'impression que la guerre froide revient, à supposer qu'elle n'ait jamais été vraiment terminée. Et certaines de nos élites occidentales s'alignent sur la position américaine où Poutine il est pas beau, où les Russes sont méchants. Oui, mais ça a une conséquence. Poutine, au lieu de tendre la main comme il le faisait au début de son règne vers l'Europe, il passe des accords économiques, militaires et diplomatiques avec la Chine. Et puis, concernant le Moyen-Orient, vous avez remarqué que la position russe est très virulente pour ce qui se passe, est très attentive et très pragmatique pour ce qui se passe sur le Moyen-Orient, notamment la Syrie. Et il est aussi en train de se passer un certain nombre de choses entre la Russie et la Turquie. Regardez, le premier chef d'État a salué la victoire du président Erdogan,
dimanche, ça a été Vladimir Poutine. Bon. Tout ça pour dire qu'un nouveau triangle apparaît, avec une Chine qui est de plus en plus décomplexée, une Chine qui ose beaucoup plus, une Chine qui étend ses ramifications sur le continent africain, c'est presque du néocolonialisme, une Chine qui passe des accords forts avec la Russie, une Russie qui passe des accords forts avec la Turquie, avec la Chine, et donc vous avez tous les ingrédients qui montrent que la puissance américaine, tout doucement mais sûrement, on est en train de la pousser vers la sortie, et un nouveau pôle est en train d'émerger. Et nous, pendant ce temps-là, nous, j'entends la France. La France, on aurait notre carte à jouer entre ces deux blocs qui réapparaissent, puisque, je vous rappelle, nous sommes la seule puissance réellement nucléaire du continent européen. De ce point de vue-là, nous sommes indépendants. Le problème, c'est que nos politiques aujourd'hui sont tous alignés sur des positions beaucoup dictées en sous-main par Washington, et au lieu d'avoir une position tranchée, un petit peu à la manière de De Gaulle dans les années 60, entre les deux blocs de l'époque, eh bien cette puissance symbolique, nous ne savons pas la valoriser, nous ne savons plus la monnayer. Et c'est quand même dommage que sur le continent européen, on s'aligne sur la position économique allemande et qu'on ne profite pas et qu'on ne tape pas du poing sur la table. Nous avons quasiment la seule véritable armée et nous sommes la seule véritable puissance militaire sur le continent européen, en Europe de l'Ouest. N'oubliez pas que les Russes sont aussi sur le continent européen, et ils ont tout un arsenal. Le discours de mars 2018 de Poutine étant sans ambiguïté. Donc voilà en gros un petit peu brièvement et à coup de serpe décrit l'émergence de ce nouvel ordre mondial. Alors quand va-t-il se mettre en place? Il va se mettre en place tout doucement mais sûrement. Il y aura sans doute des grands coups qui seront probablement minimisés dans les médias. Le meilleur exemple, c'est les accords pétroliers chinois du 26 mars 2018. Et puis, tout doucement, les Américains vont tout doucement s'effacer, ou être effacés du piédestal autoproclamé qu'ils se sont construits. Ça va prendre quelques années, ça ne va pas se faire dans les 6 mois, sauf cataclysme diplomatique ou événement d'une gravité incroyable. Et l'autre conséquence, c'est que les Américains vont sans doute durcir, et ce n'est pas un euphémisme, leur politique actuelle. On n'a pas fini d'entendre parler de l'excitation de l'actuel président américain. Bon. Est-il mauvais? Est-il bon? C'est pas ça, c'est pas là la question. Il a été élu pour faire un job, et il semblerait que, vu la confiance que ses électeurs lui accordent, il réussit parfaitement ce job. Bon. Le problème, c'est que ce qui est valable au point de vue strictement américain, le monde s'en fout et le monde en souffre. Voilà. Alors, c'est pas non plus très... on n'a pas fait un panorama exclusif, mais bon, j'espère avoir un petit peu dégrossi la situation et vous avoir donné quelques cartes pour clarifier votre réflexion sur ce sujet. Sujet au-delà de toute considération, un sujet passionnant parce qu'il est en train de se passer et qu'il fait de nous des acteurs de l'histoire. Reste à devenir des acteurs conscients et pas des moutons qui suivons le mouvement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.